Salut et bienvenue encore à notre épisode sur le chapitre 28 au cœur de la Bible, le livre Les Proverbes. J'espère que tu es à ton assise, à ton à l'aise, dans le confort même de ton foyer. Et dans ce temps-là dont tu peux écouter, tu peux écrire, noter en ton cahier les choses qu'il y a à noter de ce que tu lis, de ce que tu écoutes et ce que aussi le Saint-Esprit t'a communiqué. Et ce que le Saint-Esprit t'a communiqué, c'est l'excellence de la parole, de la connaissance de la vie et la vérité dans le nom puissant de Jésus. Moi, je le crois. Est-ce que toi, tu le crois? J'espère que tu le crois. Alors ici, Dieu nous parle de lendemain, donc il ne faut pas s'en vanter, car chaque jour, quand je vous avais dit de ne pas limiter Dieu à telle année pour accomplir sa promesse dans ta vie, chaque jour, Dieu a un plan, un projet pour toi, qui est un projet dont tu enfantes les bénédictions qu'il en a préparées d'avance pour toi. Et ici, l'auteur parle d'une question de vantardisme. Je ne sais pas si tu as déjà rencontré une personne à titre qui a à se vanter. Et cette personne peut agir, peut être dans un calme, mais est en train de procurer le vantardisme aux autres de son influence. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des esprits qui utilisent notre façon d'agir, nos comportements pour influencer les autres. Une personne qui est vantard, c'est une personne orgueilleuse, c'est une personne qui ne se soumet pas, c'est une personne qui veut la plupart du temps tout faire tout seul, sans avec les autres. Ça veut dire, on va dire, de certaines caractéristiques physio-psychologiques, il qualifie ces personnes comme étant dites narcissiques. Mais le narcissique, c'est un mot que moi, j'aime pas trop utiliser parce que le narcissique en tant que tel a des critères d'évaluation, les critères dits pour qu'on puisse qualifier une personne de narcissique. Parce que si on regarde notre société, notre façon de faire aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait dire qualifier toute personne en étant narcissique? Même ici, moi qui fais cette vidéo, est-ce qu'on pourrait qualifier de narcissique? Parce que le fait que je suis seul, je transmets une formation sur un petit écran, l'évolution de la technologie, est-ce que c'est des évolutions qui poussent les personnes à être narcissiques? Alors c'est pour ça que c'est un terme que je n'aime pas utiliser parce qu'il y a tellement d'éléments, d'outils, d'agents dans notre façon de faire qui qualifient le narcissique. Alors il faudrait, pour moi, dans mon vocabulaire, c'est un mot qu'il faudrait à plus d'études, de regarder avant même de l'utiliser. Mais ici l'auteur, sachez qu'une personne vantard, qui se vante, est une personne qui peut avoir cet élément-là dit narcissiste dans sa vie. Et ici, l'auteur en fait mention dans le chapitre 27 de cette personne. Le verset 3 parle de la pierre est pesante, le sable est lourd, la contrariété d'un imbécile pèse plus que l'une et l'autre. La contrariété. Dieu invite de ne pas être présent dans cette piège, d'être contrarié par certains agents extérieurs et c'est un agent même des fois qui veut venir nous troubler de l'intérieur. Parce que chaque personne, quand tu te lèves, tu sais qu'est-ce que tu dois faire, tu sais quel est le plan dont tu es destiné à accomplir en Dieu. Oui, il faut connaître sa vocation, l'appel vocationnel de ta vie. Et l'appel vocationnel de ta vie va t'aider à ne pas être en prise ni ne te sentir comme étant comme une personne qui prend trop de place, d'être un agent qui envahisse l'environnement des autres. Il faut faire attention afin que Dieu puisse trouver plaisir en la personne dont tu es, non une personne qui est comme cet élément vantardiste, narcissiste, prendre toute la place et étouffer l'appel, la destinée, la vocation des autres, mais au contraire, la sagesse de Dieu te permet d'être une agente qui révèle la destinée des autres, qui révèle l'appel vocationnel des autres et il rentre, c'est pas juste révéler, mais il rentre aussi, ils répondent et ils rentrent dans cet appel et ils poursuivent ce que Dieu veut réaliser dans leur vie.
Alors j'espère, oui, en devenir sage, tu es cette personne qui est en préparation pour ses plans de Dieu, ses projets de Dieu. Alors ici, le verset 6, je vais lire le verset 6, le verset 8, le verset 10. Les blessures d'un ami sont dignes de confiance, les baisers d'un ennemi sont trompeurs. L'huile et l'encens réjouissent le cœur, la douceur d'un ami vaut mieux que les conseils qu'on se donne à soi-même. Et n'oubliez pas ici dans cette formation, je ne sais pas si j'en ai déjà fait mention, douceur concerne, dès que Dieu dans la Bible mentionne le mot douceur, la douceur parle de la volonté de Dieu. N'abandonne pas ton ami, ni l'ami de ton père. Ne va pas chez ton frère au jour où la catastrophe s'abat sur toi. Parce que toi, tu dois être cette personne qui est le mot utilisé plus souvent de nos jours, c'est influence. Quoique je n'aime pas trop utiliser l'influence. Mais sois cette personne, pendant que tu vis une catastrophe, ne va pas en visite chez ton ami. Pourquoi? Ici, l'auteur dit, mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. Parce qu'en visite chez ton ami, tu dois être cette personne qui ne devient pas un charge lourd pour cette journée dont tu vas visiter l'autre. Tu es cette personne qui facilite un accès selon les promesses de Dieu dans la vie de l'autre. On catégorise ça comme étant des agents facilitateurs de développement, de maturité, d'apprentissage, de connaissance, de sagesse et de promesses de Dieu dans la vie de l'un et de l'autre. Non un agent catastrophique. Parce que ce que tu vis, tu vas l'expliquer et l'autre peut se sentir comme étant, il doit subir ce que tu vis. Et Dieu veut que nous ne subissons rien. Ce qui veut dire, avant d'aller en visite chez qui que ce soit, tu dois prendre le temps de prier, de remettre la visite entre les mains de Dieu, de prier pour l'ami dont tu vas visiter et ensuite que le moment que tu vas passer soit un moment de qualité, agréable. Dès que tu as déjà bâti ces principes sur ta vie, en ta personnalité, ton caractère, ton tempérament, ta façon de faire, c'est comme les disciplines de ta vie quotidienne, médisance n'a pas sa place. Tromperie n'a pas sa place. Calomnier n'aura jamais sa place en toi. Alors, il faut que nous développons ces façons de faire et cette façon d'être au nom puissant de Jésus. Et ça, c'est ce qu'il en est question ici dans le chapitre 27. Notre visite pendant que tu es chez toi, le Saint-Esprit t'offre, le Saint-Esprit veut à la place, au lieu de t'offrir, ou veut te donner un temps où il vient te visiter. Quand le Saint-Esprit vient te visiter, il faut savoir que le Saint-Esprit, quand il va venir te visiter, le Saint-Esprit te visite dans sa paix, avec les paroles d'amour, les paroles de justice, le réconfort, ce qui est agréable, ce qui est aimable. Le Saint-Esprit ne vient pas te visiter en te saccageant. Le Saint-Esprit ne vient pas te visiter comme étant une personne qui va te dire des paroles blessantes. Ce que le Saint-Esprit vient quand il veut te corriger, il n'utilise pas des paroles blessantes. Il va utiliser les paroles de son amour afin que ta conscience, ton inconscience puisse se réveiller et connaître quelle est la parole de la connaissance qui est la vérité de Jésus le Christ et le parole mensongère qui est mensonge qui doit s'effacer dans ta vie. Et là, il te corrige. C'est comme ça que Dieu corrige. Si tu connais cette portée, comment le Saint-Esprit de Dieu parle et comment le Saint-Esprit de Dieu ne parle pas, c'est ça de discerner le monde des esprits. Quand tu es chez toi, tu reçois une visite du Saint-Esprit, tu vas pouvoir discerner est-ce que c'est la visite du Saint-Esprit. Et dès que, de toute façon, le Saint-Esprit de Dieu va réagir en toi, quand il y a la visitation de mauvais esprits, le Saint-Esprit va repousser l'ennemi, qui est le mauvais, qui veut te visiter, l'esprit mauvais, qui veut te parler, l'esprit mauvais, qui veut rentrer dans ton cœur, et l'esprit mauvais qui veut prendre possession de ta pensée.
Je vis dans un pays où il y a beaucoup de problèmes mentaux. Ces problèmes-là, ce sont des problèmes des fois occasionnés par des relations que les personnes ont eues. Dernièrement, une personne m'expliquait, ce n'était pas dans une contexte d'accompagnement, de prière, de développement relationnel. C'était une amie, un membre de famille qui m'expliquait, une personne qui s'est levée, qui a fait un mariage, et après, pendant le temps pour aller faire le mariage, la personne a refusé de se marier parce qu'il a dit que la fille en tant que telle a une personne qui a un problème mental. Et cette personne est retournée pour sortir de ce voyage et toujours avec ce problème de refus, rejeté. Ça veut dire, avant même de se déplacer pour aller pour ce mariage, la personne vivait le fait d'être rejetée par les autres, le fait de subir ce qu'on catégorise maintenant l'abus spirituel. Encore, je ne veux pas utiliser l'abus spirituel, je veux plus dire l'abus mental sur cette personne. Elle vivait l'abus mental et le fait d'être rejetée par les autres. Et son abus mental vient du fait qu'elle était rejetée par les autres. C'est comme si les autres l'abusaient mentalement et par le fait de le rejeter constamment. Et elle a voulu trouver réconfort en le fait de partir pour aller trouver une personne pour se marier. Et là, elle vivait toute forme d'émotion, toute forme de hors maîtrise de soi, toute forme de choses qui le pouvaient empêcher même de travailler, de faire quoi que ce soit, de continuer ses activités quotidiennes. Ici, quand l'auteur parle de ça, Dieu, lui, quand il nous visite, son esprit n'est pas là pour nous troubler mentalement. Tu ne te sens pas perdre possession de toi-même sans aucune autonomie de ce que Dieu veut réaliser ou dit ou te dire. C'est pas comme si tu tombes en hypnose, c'est pas comme si tu tombes comme une forme de paralysie de ton corps. L'autonomie dont Dieu te donne est là dans sa sainte volonté. C'est ça aussi parler d'alliance de Dieu, de connaître l'importance de l'alliance de Dieu pour toi. Quand tu connais l'alliance de Dieu pour toi, on ne peut pas t'amener à faire n'importe quoi. Tes deux pieds sont ancrés dans les plans de Dieu et tu poursuis ce que Dieu veut réaliser sur ta vie. Alors là, ce message de discerner le mauvais, le vrai du faux, ce qui est la vérité, ce qui est mensonge, ce qui amène à la vie, ce qui amène à la mort. Ici, Dieu veut que tu comprennes ces messages. Premièrement, non les messages du mauvais, de ce qui est contraire, de ce qui amène à la mort, de ce qui amène dans l'abus, de ce qui amène dans la peine, de ce qui amène dans la tristesse, de ce qui vole la joie, de ce qui a été comme étant culpabilité, condamnation. Dieu ne veut pas te ramener là. Tout ce que Dieu veut te ramener dans son plan, à connaître son plan, à ce que Dieu veut te révéler. Ne poursuis pas les choses des ennemis de Satan, le diable, qui est toujours caché derrière les ennemis, derrière l'agent du mauvais. Ça aussi, il faut le savoir. Et Dieu, qui est toujours là, il révèle ce qu'il veut dans sa sainte volonté. C'est pour ça le fait que Satan est caché tout le temps derrière les ennemis, l'agent du mauvais, il est toujours là pour déformer ce que Dieu veut. Ça veut dire quand tu connais la volonté de Dieu, même après avoir fini de connaître la volonté de Dieu, Satan va vouloir déformer la vérité dont tu connais de la sainte volonté de Dieu. C'est pour ça qu'on te dit il est difficile d'obéir. Parce que ce que tu connais de la volonté de Dieu, il y a un agent extérieur, Satan, qui veut présenter sous différentes formes des ennemis, qui veut les déformer. Et quand Satan va vouloir déformer cette vérité que tu connais de la sainte volonté de Dieu, mais là, si tu le poursuis dans sa poursuite à lui, ce qu'il va faire, c'est que tu ne vas pas pouvoir ni écouter ce que Dieu t'avait déjà dit, ni le repasser en ton cœur ce que Dieu te dit, et ni soumettre les décisions, les choix dont tu dois prendre à la volonté de Dieu qui est de parler, d'être connecté avec le Saint-Esprit de Dieu.
rester en connexion avec le Saint-Esprit de Dieu, c'est le meilleur pour t'aider à rester dans la volonté de Dieu, accomplir la volonté de Dieu, établir la volonté de Dieu sur cette terre sans que l'ennemi te mette dans une forme de divagation, de trouble, de confusion, de mélange, et plus tu te trouves dépourvu, ne pas savoir quoi faire. Ce n'est pas la sainte volonté de Dieu pour nous. La volonté de Dieu pour nous, il nous qualifie, il nous a validés, il veut nous envoyer aussi en tant que ses agents de disciples de Jésus à moissonner. Parce que notre champ, quand tu as fini de recevoir la sagesse, tu dois moissonner. Aller moissonner, ça veut dire tu dois aller semer, faire des actions pour semer dans la vie des autres, de partager le message de la sagesse divine reçue dans la vie des autres. Il y a des personnes qui ne peuvent pas s'arrêter sur leur route pour partager, je peux dire même pour présenter ni pour parler de Jésus avec une autre personne. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la sagesse divine. Si l'autre personne dont ils leur parlent répond d'une certaine manière, mais ils sont prêts à confronter la personne. La plupart du temps, on a toujours entendu ces histoires, des personnes qui sont parties évangéliser, puis ça s'est fini comme en étant en bagarrage et tout. Il faut la sagesse divine pour pouvoir porter la parole de Dieu aux autres, pour pouvoir vivre en communauté, pour pouvoir fonder une équipe qui reste l'équipe sans être divisée, sans que les membres des équipes sont soit à gauche, à droite, déparpillés. Et puis toi, tu restes comme étant l'unique personne à fond dans ce que tu fais, sans jamais regarder, mais tous les membres là qui étaient aux alentours de moi, ils sont où? Même si la plupart du temps, plusieurs leaders te disent on s'attend à de nouvelles personnes. Non, il faut questionner ta méthode, ta façon de faire et de comprendre où sont les membres parce que ce sont des membres utiles et importants pour le travail d'équipe dont Dieu t'appelle à faire. Et nous ne sommes pas des agents qui poussent les autres à se retirer du travail de Dieu afin de se perdre. Nous sommes des personnes qui sont appelées à les enseigner à vivre ensemble dans l'amour de Dieu pour que ces personnes puissent poursuivre le but de leur destinée qui est le plan divin de Dieu sur leur vie. Alors j'espère que là où tu es cette personne en devenir et tu es sage. On va le répéter aujourd'hui. Je suis sage au nom de Jésus. Je suis sage au nom de Jésus. Je suis intelligente au nom de Jésus. Je suis intelligente au nom de Jésus. Je possède la connaissance au nom de Jésus. Je suis cette femme qui est remplie de connaissances par le Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus. Répète-le, cite ton nom pendant que tu le dis et que la grâce, la faveur divine du Saint-Esprit poursuit le but, l'accomplissement, le plan, le projet de Dieu sur ta vie. Soyez abondamment bénis.